Mes frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui la belle fête de l'Épiphanie sous un jeu d'étoiles qui ravit notre cœur. Vous connaissez l'histoire, ce n'est pas la peine de s'étendre, mais tout de même, en ce jour, pour notre joie, je vais la rappeler à grands traits. Des hommes, des scientifiques, dit-on, des férus d'astronomie, des astrologues, découvrent une étoile mystérieuse qu'ils vont suivre jusqu'à se retrouver dans une étable où repose, selon leurs calculs, le roi des Juifs. Je me permets déjà de rappeler que beaucoup de sciences rapprochent de Dieu et que peu de sciences en éloignent. D'ailleurs, je suis frappé en ce moment de constater combien de nombreux scientifiques se laissent émerveiller par la vie et s'enfoncent dans le mystère au lieu de chercher à le maîtriser à tout prix. Il est fini le temps, je crois, où l'on croyait que la science pourrait tout expliquer de la vie, de la mort. On le croyait cela au XIXe siècle, on ne le croit plus aujourd'hui. Pour en revenir à ces hommes, à ces mages, à ces rois, et ils le sont en effet, ils sont les rois de l'émerveillement, ils arrivent donc, grâce à une étoile, jusqu'au Fils de Dieu lui-même, c'est dire que tous les chemins, y compris les plus inattendus, peuvent conduire, si ce n'est à Rome, à Dieu. Hélas, les mages s'imaginent que le monde va se réjouir de la naissance de cet enfant. Mais ce ne sera pas le cas, à commencer par ceux qui détiennent le pouvoir et qui craignent toujours de le perdre. C'est comme ça. Hérode, le roi de Judée, dont nous savons par Flavius Joseph, grand historien du 1er siècle, qu'il était extrêmement cruel. Vous savez, il n'avait pas hésité à assassiner les membres de sa propre famille, de son propre clan. Eh bien, il sera fou, cet Hérode, fou de rage, fou de peur, en apprenant par les mages la naissance d'un mystérieux roi des Juifs. Et comme la cruauté a pour sœur, je ne vous apprends rien, la tromperie, le mensonge, le plan machiavélique, Hérode propose aux mages de revenir au palais pour l'informer du lieu où se trouve l'enfant. Heureusement que Dieu interviendra pour les prévenir de rentrer chez eux sans passer par Jérusalem. Mais n'allons pas trop vite et mesurons la joie de ces hommes qui découvrent, comme dit l'Évangile, dans une étable, l'enfant et sa mère. J'espère que la semaine dernière, durant la nuit de Noël, face à la crèche, vous avez ressenti une intense joie en découvrant ce petit enfant qui n'est autre que l'incarnation de Dieu. Et si ce n'était pas le cas parce que vous étiez pressé, parce que votre cœur n'a pas pris plus le temps de s'arrêter devant ce qu'il y a de plus beau, de plus émouvant dans le monde, il est encore possible en ce beau jour de stopper les machines, de ralentir notre marche, de prendre sa tête entre les mains en pensant à Dieu qui s'est fait homme pour nous apprendre à devenir des hommes parfaits. Et c'est quoi un homme parfait? Eh bien, c'est un homme qui considère l'amour à vivre et à répandre comme l'œuvre par excellence de la vie, qui vaut tout l'or du monde. Et c'est pourquoi les mages en offrent aujourd'hui au petit enfant Jésus. Oui, ils lui offrent de l'or. L'amour mérite aussi d'être encensé, bien plus que tous les trésors du monde. Et c'est pourquoi les mages brûlent aussi de l'encens devant le petit enfant Jésus. Quant à la myrrhe, cette myrrhe qui est destinée à l'embaumement des défunts, elle est déjà là pour indiquer au monde que la mort n'est pas à concevoir, écoutez-moi bien, comme la fin de toute chose, mais à recevoir paisiblement sous les effluves d'un parfum qui promet la vie éternelle sous le signe de l'amour, car on ne se parfume pas pour mourir, mais le plus souvent quand un rendez-vous d'amour nous attend. Aujourd'hui, les mages ont eu l'intelligence et l'humilité de se mettre à genoux devant le Dieu fait homme, devant un tout petit enfant qui dormait dans une mangeoire. Ce serait vraiment magnifique si toute l'humanité pouvait en faire autant. Alors à ce moment-là, vous connaissez le résultat. Plus de guerre, plus de courses aux intérêts particuliers. Et il y aurait alors des étoiles partout, dans les yeux et dans les cœurs. C'est ce que je souhaite à tous ceux que vous aimez. Et maintenant, il me reste à vous bénir. Je vous bénis vraiment avec l'enfant Jésus et sa mère et Saint Joseph. Amen.